Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carlo Ancelotti. Pas de ses tactiques, ni de son immense palmarès, mais de ses livres qui m'ont profondément inspiré. À travers eux, j'aimerais rendre hommage à l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et du Real Madrid. Dans son ouvrage Quiet Leadership, Ancelotti révèle que son secret n'est pas la colère ni l'autorité brute, mais le calme, la sérénité et une gestion humaine du vestiaire. Une philosophie qui, à mes yeux, est tout aussi inspirante que ses succès sur le terrain. Carlo Ancelotti, ce n'est pas seulement un entraîneur légendaire aux multiples trophées. C'est aussi un homme dont la vision dépasse largement le terrain. Beaucoup les connaissent pour ses victoires en Ligue des Champions et son calme légendaire sur les bancs. Mais à travers ses livres, il nous transmet bien plus que le football, une véritable leçon de leadership et de vie. Carlo Ancelotti, c'est d'abord une carrière impressionnante. Joueur de haut niveau avec la Roma et l'AC Milan, puis entraîneur qui a dirigé les plus grands clubs, Milan, Chelsea, le PSG, le Bayern, le Real Madrid. Et partout, il a laissé une empreinte indélébile. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement son palmarès, c'est son style. Alors que beaucoup de coachs sont dans l'émotion, la colère, la passion explosive, Ancelotti, lui, incarne le calme, la sérénité, le respect. Et c'est exactement ce qu'il raconte dans ses livres. Dans son premier livre, The Beautiful Game of an Ordinary Genius, Ancelotti revient sur son parcours. Il raconte son enfance, ses débuts de joueur, ses premières expériences comme entraîneur. Ce qui ressort, c'est son humilité. Il s'est décrit comme un homme ordinaire, mais passionné, qui a su transformer cette passion en carrière exceptionnelle. Ses livres montrent que les génies parfois, c'est de rester simple, de ne pas se prendre pour une star, même quand on en est une. Dans Quiet Leadership, Ancelotti dévoile sa véritable philosophie du management. Il explique que le leadership ne doit pas être bruyant. On n'a pas besoin de crier, d'imposer ou de dominer pour être respecté. Pour lui, diriger une équipe, c'est avant tout écouter, comprendre et inspirer. Il parle de la gestion des vestiaires remplis de stars. Kaka, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Maldini, Beckham, des joueurs au caractère fort, aux égos parfois énormes. Mais grâce à son calme, Ancelotti a toujours su garder la confiance et la cohésion du groupe. Ses livres, c'est une leçon universelle. Que l'on soit entraîneur, chef d'entreprise ou simplement parent, le respect, la communication et la sérénité sont les clés pour guider les autres. Dans The Dream, Ancelotti revient sur son rapport unique avec la Ligue des Champions. C'est la compétition qui a marqué sa carrière. Joueur puis entraîneur, il en est devenu le maître incontesté. Il y partage des souvenirs intenses, des victoires mais aussi des défaites, comme la fameuse finale de 2005 avec Milan contre Liverpool. Ses livres montrent sa capacité à rebondir, transformer les échecs en force. Une qualité essentielle, non seulement dans le sport, mais dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Carlo Ancelotti et de ses livres? D'abord, l'importance du calme. Dans un monde où tout va vite, où tout est toute tension et pression, garder la tête froide est une arme redoutable. Ensuite, le respect et la gestion humaine. Le football est un sport collectif, mais la vie elle-même est une aventure collective. On a tous besoin de savoir écouter, comprendre et parfois mettre son ego de côté. Enfin, la résilience. Ancelotti a connu des triomphes, mais aussi des échecs cuisants. Pourtant, il n'a jamais perdu sa dignité, ni sa confiance en lui. C'est une leçon précieuse. Les défaites ne nous définissent pas, c'est la manière dont on les surmonte qui fait la différence. Carlo Ancelotti n'est pas seulement l'un des plus grands entraîneurs du football, c'est un modèle de leadership et d'humilité.
Ces livres nous rappellent qu'on peut réussir sans arrogance, qu'on peut diriger sans crier et qu'on peut inspirer sans imposer. Que vous soyez passionné du football ou simplement à la recherche des conseils pour la vie, ces écrits valent vraiment la peine d'être lus. Et surtout, son exemple vaut la peine d'être suivi. Si ce contenu vous plaît, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Merci de votre soutien, prenez soin de vous et à très vite pour les prochaines vidéos.